Shalom, soyez abondamment bénis. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une petite exhortation, un encouragement, voilà, à l'égard de tout le monde. Vraiment, je voudrais au travers de cette vidéo vous encourager, vous exhorter, pour ne pas que certaines personnes puissent vraiment se laisser décourager par le péché, par le diable, par tout ce que Satan peut vraiment venir leur mettre à l'oreille. Vous savez, quand on prêche sur la sanctification, parce que nous prêchons beaucoup sur la sainteté, sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, sur le péché. Et souvent, devant de tels messages et devant la réalité de la vie de certaines personnes, les gens peuvent facilement se laisser gagner par le découragement. Et Satan est vraiment souvent un expert dans ça. C'est-à-dire que quand il voit que tu tombes souvent dans le péché, quand il voit que ta vie est une vie qui est jonchée, qui est dominée par un certain nombre de péchés, il viendra souvent te décourager pour te dire il faut abandonner la main de Dieu, c'est pas la peine d'essayer, c'est pas la peine de te fatiguer, tu n'auras jamais la victoire sur ce péché, tu es un hypocrite, tu es une hypocrite parce que la vie que tu mènes, c'est une vie que Dieu n'aime pas, tu es tout le temps en train de jouer aux hypocrites, tu demandes pardon à Dieu, après encore tu vas retomber dans le même péché, abandonne et bon voilà, tu ne peux pas être un vrai chrétien, tu ne pourras jamais avoir la victoire. Voilà. Et donc, il faut faire beaucoup attention. C'est pour cela que je voudrais vraiment faire ce petit message pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de vérités dans la vie chrétienne. Vous voyez, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de découragement. N'est pas un Dieu qui nous pousse à abandonner le combat, qui nous pousse à abandonner sa main, qui nous pousse à abandonner le Christ, qui nous pousse à abandonner la vérité. Jamais. Ça, c'est quelque chose que nous avons besoin vraiment de comprendre. C'est vrai que Dieu nous dit la vérité. Voilà. Dieu ne va jamais cacher nos péchés pour nous faire plaisir, ou bien ne va jamais vraiment caresser nos péchés. Non. Le Seigneur va toujours nous dire la vérité. Il va nous présenter ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est saint. Mais en même temps qu'il te présente la vérité, son objectif, ce n'est pas que tu te décourages. Jamais. Donc, toute voix que nous entendons, tout ce qui nous envahit, tout ce qui nous oppresse, que ce soit dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre conviction intérieure, tout ce qui a tendance à nous décourager et à nous pousser à abandonner le combat, à abandonner la main de Dieu, sachez que ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est très important. Ça, c'est la voix du diable. Je me souviens d'un homme de Dieu que j'avais une fois écouté et qui avait raconté son histoire, un songe qu'il avait fait, et au travers de ce songe, il a retenu une leçon qu'il n'a jamais oubliée. Dans son songe, c'est un peu comme si il était allé faire l'œuvre de Dieu à quelque part, il était allé prêcher la parole de Dieu devant une foule. Et il avait tellement bien prêché que les gens étaient vraiment touchés par le message. Ils étaient vraiment touchés. Dieu avait vraiment fait son œuvre. Et quand il est sorti de ce moment et qu'il partait chez lui, il a entendu une voix derrière lui qui lui a dit: le message que tu as prêché n'était pas suffisamment correct. Tu n'as pas suffisamment été à la hauteur. Tu n'as pas prêché vraiment, tu n'as pas prêché totalement correctement. Voilà.
En un mot, tu as prêché, tu as bien prêché, mais ce n'était pas suffisant. Et quand il a entendu cette voix, le découragement est rentré dans son cœur. Et pendant qu'il était là, il a dit, mais Seigneur, comment se fait-il que j'ai pu prêcher de cette manière? Et tu me dis que le message n'a pas été parfait. La prédication n'a pas été parfaite. Et pendant qu'il est en train de penser à ça, le Seigneur lui a dit, retourne-toi en arrière pour voir la personne qui t'a parlé. Et quand il s'est retourné, il a vu le diable. Donc la voix qu'il avait entendue, c'était le diable. Et quand le diable a su qu'il avait identifié, Satan a fui dans son songe. Et Dieu lui a fait comprendre ceci. Tout ce qui a tendance à te décourager, ça ne vient pas de moi. Alléluia. Tout ce qui a tendance à te décourager, à te pousser au découragement, au désespoir, sache que cela ne vient pas de moi. Frère, c'est une vérité que nous avons besoin de comprendre. Souvent, nous pouvons faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais même quand Dieu vient et que Dieu nous parle, et qu'il nous montre nos fautes, et qu'il nous montre nos péchés, et qu'il met devant nous tout ce que nous faisons qui n'est pas la gloire de son nom, son objectif c'est de nous pousser à la repentance. Son objectif c'est de nous pousser à nous relever et à avancer avec lui. Son objectif c'est de nous pousser vraiment à nous relever et à combattre le bon combat pour avoir la victoire. C'est jamais pour nous décourager, c'est jamais pour que nous puissions abandonner. Voilà le Dieu d'Abraham, voilà le Dieu d'Isaac, voilà le Dieu de Jacob. Frères, nous devons retenir cela. Le langage de Dieu n'est pas un langage de découragement, de désespoir. Alléluia. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui sont peut-être dominés par un péché quelconque dans leur vie, le souhait de Dieu, ce n'est pas que vous vous découragez. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que vous abandonnez sa main. Mais le souhait de Dieu, c'est que vous puissiez dominer sur ce péché. Alléluia. Regardez un peu ce que Dieu va dire. Nous allons lire un passage. C'est vrai que c'est une exhortation. Je ne vais pas lire beaucoup de textes pour ne pas que ça soit long. Regardez ce que Dieu va dire à Caïn. Depuis la Genèse, regardez ce que Dieu dit à Caïn. Avant que Caïn ne tue son frère, quand Abel et Caïn sont venus faire une offrande à Dieu, que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, Caïn était abattu, Caïn était découragé. Mais regardez ce que Dieu va dire à Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, Genèse 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà le langage de Dieu. Dieu est venu pour encourager Caïn. Dieu est venu pour fortifier Caïn. Pour dire à Caïn, Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Ne te décourage pas. Tu peux faire mieux. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain tu peux faire mieux. Tu peux te relever. Et regardez ce que Dieu va dire à Caïn. Il dit, le péché se couche à ta porte. Mais Caïn, écoute, tu peux dominer sur le péché. Alléluia. Dieu a dit à Caïn, Caïn, bien vrai que le péché se couche à ta porte, et que ses désirs se portent vers toi, tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Alléluia. Vous savez, Dieu ne va jamais te lancer un défi que tu ne peux jamais relever. Dieu ne va jamais te mettre devant quelque chose, devant une situation. Ou bien Dieu ne va jamais te faire une promesse en l'air
Il ne va jamais te dire domine sur le péché. Pourtant, il sait que tu ne peux pas dominer sur le péché. Dieu ne ment pas. S'il a dit à Caïn, c'est parce qu'il sait que Caïn a le pouvoir de dominer sur le péché qui se présente devant lui. Mais malheureusement, Caïn n'a pas compris le message. Il a laissé le péché le dominer. Voilà le Dieu vrai. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, peu importe tout ce que le diable peut venir te dire vis-à-vis du péché qui te domine, pour te dire que tu ne peux pas avoir la victoire, pour te dire que tu es né comme ça, pour te dire que c'est impossible, la chair est faible, etc., etc. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un seul péché dans ce monde que Dieu n'est pas capable de te donner la victoire là-dessus. Impossible. Il n'y a pas un seul géant, il n'y a pas un seul péché qui te domine aujourd'hui que tu ne peux pas avoir la victoire là-dessus par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. C'est impossible. Alléluia. Nous pouvons avoir la victoire. Nous pouvons avoir la victoire sur n'importe quel péché dans notre vie. Nous pouvons dominer n'importe quel péché dans notre vie par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. La victoire est possible. Vous savez, souvent, c'est le diable qui vient dire aux gens, oui, la chair est faible. Tu ne peux jamais avoir la victoire. Tu es un pécheur. Wow, nous sommes au 21e siècle. Ce péché-là, non, il faut laisser. Même tous les pasteurs même vivent aussi dans le péché. Dieu comprend. Dieu peut te pardonner. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Ça, c'est le langage du diable. C'est comme ça Satan trompe aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Il arrive à décourager beaucoup de personnes, à les pousser à se plaire dans leur vie de péché. Voilà le diable. Donc, chers frères et sœurs, la victoire sur le péché est possible. C'est pour cela que je te dis, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne sois pas désespéré. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que quelqu'un peut croire un seul instant? Et ça, c'est une question que je vous pose. Et chacun de nous doit répondre à cela de façon sincère. Est-ce que chacun de nous croit qu'il y a un péché dans ce monde qui est plus fort que Dieu? Est-ce que la pornographie est plus puissante que Dieu? Est plus puissante que Dieu? Est-ce que l'immoralité est plus forte que Dieu? Est-ce que la masturbation est plus forte que Dieu? Est-ce que l'adultère est plus fort que Dieu? Est-ce que l'amour de l'argent est plus fort que Dieu? Est-ce que la cupidité est plus fort que Dieu? Est-ce que la haine est plus fort que Dieu? Est-ce que la sorcellerie est plus fort que Dieu? Chacun va répondre. Pour moi, la réponse est claire. Il n'y a pas un géant dans ce monde. Il n'y a pas un seul géant du péché, quelle que soit la puissance de ce péché, que Dieu ne peut pas avoir la victoire là-dessus. Ou que Dieu ne peut pas me donner la victoire sur ce péché. Ce n'est pas possible. Alléluia. Frère, voilà notre foi, voilà notre héritage. C'est pour cela que la Bible dit, vous seriez saints, car je suis saint. Dieu ne fait jamais de promesses en l'air. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la terre promise, et ça je l'ai déjà dit une fois dans l'une de mes vidéos, ils ont envoyé 12 espions pour aller visiter le pays, pour voir comment le pays est avant que eux-mêmes ils ne rentrent dans ce pays. 12 espions. Donc les espions sont partis, ils ont exploré tout le pays de Canaan. Et ils sont venus faire leur rapport. Et parmi ces espions, il y avait deux groupes. Il y avait deux personnes, Josué et Caleb, qui ont dit, c'est vrai, nous sommes partis, nous avons vu le pays. En réalité, ce que Dieu nous a promis, c'est la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel
un pays beau, un pays magnifique, extraordinaire. Nous avons vu des géants, un peuple puissant, mais nous savons que Dieu peut nous donner la victoire sur ces géants. Nous pouvons les conquérir, nous pouvons les combattre. Nous pouvons remporter la victoire sur les géants de Canaan par la puissance de notre Dieu. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, il y avait 10 personnes. Les 10 autres espions ont dit non. C'est vrai, nous aussi, nous sommes partis. Effectivement, le pays est beau. C'est un pays où coule le lait, le miel, un pays d'abondance, un pays riche. Mais malheureusement, nous avons vu un peuple puissant. Nous avons vu des géants. Nous étions même à leurs yeux comme des sauterelles. Ce sont des vaillants guerriers, un peuple extraordinaire. On ne peut pas les conquérir. Je résume leur pensée. On ne peut pas les dominer. Ils vont nous écraser. Et le peuple a préféré croire en ces 10 espions. Dans leur rapport, ils ont commencé à pleurer, à se lamenter. Oh Dieu, pourquoi tu nous as fait sortir? Moïse, pourquoi tu nous as envoyés ici pour nous tuer? Et Dieu était tellement fâché. Parce que malgré tout le prodige que Dieu avait fait en Égypte, les miracles, les prodiges, la mer rouge qui a été fendue en deux, la puissance de Dieu qui a été déployée, ils ont préféré avoir peur des géants de Canaan que de croire en la puissance de Dieu. Et Dieu leur a dit, ok, retournez dans le désert. Il vous sera fait selon votre foi. Puisque vous m'avez méprisé et vous n'avez pas cru en ma puissance. Et le peuple est retourné dans le désert et ils ont fait 40 ans dans le désert. Alors que normalement, c'était juste ils étaient arrivés au bord. Mais parce qu'ils ont douté, Dieu les a fait retourner dans le désert. Ils sont allés se promener pendant. Et toute cette génération qui n'avait pas cru au rapport de Josué et de Caleb qui leur disait que l'Éternel peut leur donner la victoire sur les géants, Dieu a permis qu'ils meurent eux tous dans le désert. Et vous savez quoi? C'est Josué et Caleb qui ont dit que l'Éternel peut nous donner la victoire. Ce sont ces deux-là, avec les enfants, des enfants de tous ces gens-là qui sont morts. C'est-à-dire que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, et Josué et Caleb qui sont rentrés dans la terre promise. Ils ont conquéri les géants de Canaan par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, j'aimerais te dire une chose à l'image de cette histoire. Qu'il n'y a pas un géant dans la terre de Canaan que l'Éternel ne peut pas conquérir. Il n'y a pas un péché qui soit tellement fort, que l'Éternel ne peut pas te donner la victoire sur ce péché-là. C'est impossible. Quelle que soit la faiblesse de ta chair, comme le diable aime souvent dire ça aux gens, oh la chair est faible, je ne peux pas avoir la victoire, la chair est faible. Non, ce péché est plus fort que moi. Oh, et les gens se découragent souvent, ils préfèrent vivre dans ce péché parce que Satan réussit à les convaincre, à les décourager et à les maintenir dans leur vie de péché. Frère, je vais te dire, Satan est un menteur. Vous savez qui a dit la chair est faible? Celui qui a dit dans la Bible que la chair est faible, ce n'est pas le diable, c'est Jésus. Et cela se trouve dans Matthieu. Mais contrairement à ce que le diable dit souvent aux gens, regardez comment Jésus lui parle. Parce que Jésus lui n'a pas dit que la chair est faible et puis s'est arrêté là. Non. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus a dit, veillez et priez, Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous comprenez? Donc Jésus lui-même reconnaît que la chair est faible. Mais il dit ceci, l'esprit est bien disposé. Si tu pries et si tu veilles, tu vas avoir la victoire sur la tentation, la victoire sur cette chair qui est faible. Alléluia. Voilà le langage de l'Esprit de Dieu. Et des gens comme Paul,
avait compris ce message. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc Paul, parce qu'il savait que l'esprit était bien disposé, et qu'en veillant et en priant qu'il pouvait vraiment dominer la chair, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Et ce Paul, ce grand serviteur de Dieu, vous savez ce qu'il a dit à la fin de sa vie? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Ça, c'était au moment où il savait que bientôt il allait mourir. Voici des hommes frères qui, de leur vivant, ont été des guerriers, ont été des soldats. Ils ne se sont pas laissés distraire par le péché. Ils ne se sont pas laissés distraire par le diable. Ils ont combattu le bon combat comme Josué et Caleb. Ils ont conquéri les géants de la terre promise. Ils ont conquéri les géants du péché, les géants de la chair, les géants de l'adultère, de la fornication, de l'immoralité, du mensonge, de l'amour, de l'argent. Ils ont conquéri les géants du monde. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Quel sera le dernier mot, frères et sœurs? Quelle sera ta dernière phrase le jour où tu vas quitter ce monde? Réfléchis. Il y a des gens, avant qu'ils ne meurent, ils savaient que eux là, ils vont directement au paradis. Parce qu'ils ont combattu le bon combat. Ils ont achevé la course. Alléluia. Donc c'est vraiment pour vous encourager, chers frères et sœurs. Je ne veux pas que la vidéo soit vraiment longue. C'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire que l'espoir est permis, que nous pouvons avoir la victoire sur le péché, que Dieu peut produire en nous une vie de sainteté, une vie de pureté, et qu'il n'y a pas un seul péché dans ce monde qui est plus fort que la grâce de Dieu, qui est plus puissant que la grâce du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu. Impossible. Veillez et priez. Nous devrons avoir une vie de prière. Nous devrons vraiment faire attention. Nous devrons nous consacrer au Seigneur. Alléluia. Priez. Priez, frère. Vous savez, Jésus lui-même qui était fils de Dieu avait une vie de prière. Parce que la clé de la victoire, c'est tout ça. C'est vrai que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est déjà une clé. Notre intimité avec Dieu, c'est une clé. Notre vie de prière, c'est une clé. Notre vigilance vis-à-vis du péché, c'est une clé. Et tout ça réuni peut nous conduire à la victoire sur les géants de Canaan. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vous encourage. Ne vous laissez pas décourager par le diable qui vient vous dire la chair est faible. Il faut abandonner la main de Dieu. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas avoir la victoire. La pornographie est plus forte que toi. L'immoralité est plus forte que toi. Le péché est plus fort que toi. Ce n'est pas la peine. Décourage. Non, ne sois pas un hypocrite. Non, tu ne peux pas y arriver. Tout ça, ce sont les mensonges du diable. N'importe quel péché qui te domine, je te donne l'assurance aujourd'hui qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Voilà. Souvent les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont la foi pour avoir l'argent, pour avoir le voyage, pour avoir le mariage, pour avoir les choses de ce monde, mais ils n'ont pas la foi pour avoir la victoire sur le péché. Ils n'ont pas la foi. L'argent n'est rien. Toutes ces choses-là vont passer. Mais ce qui va compter au dernier jour, ça sera non seulement le fait que nous avons accepté Jésus, mais quelle était notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la volonté de Dieu, vis-à-vis de l'obéissance à la parole de Dieu, vis-à-vis de la sainteté, vis-à-vis du péché. Voilà ce qui va compter au dernier jour. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Prenez courage. N'abandonnez jamais.
Nous sommes en guerre. Vous êtes tous des guerriers et des guerrières du Seigneur. Et parce que nous sommes des guerriers et des guerrières, nous devons conquérir les géants de Canaan. Et les géants de Canaan, pour nous, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. C'est le diable. Ce sont les démons. Nous devrons avoir la victoire sur le péché. La victoire sur le péché est possible avec Jésus. Rien n'est impossible avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que lui-même l'a dit. Et je termine par cela. Dans Jean chapitre 15, il dit: demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment de lui-même comme le sarment, ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, oui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Shalom et soyez bénis.